Shalom, bonjour mes chers frères et sœurs, mes chers amis. Messiat Adishmaya, on prie qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie les mots qui sortent du cœur et qui rentrent dans le cœur et qu'on pourra se renforcer, qu'on réussit à nous donner l'espoir et la force de continuer le grand chemin de Avraham Avinu, le grand chemin du peuple d'Israël qui avance vers la Géoula. Et on sait que c'est pas toujours facile. Des fois on est un peu fatigué, des fois on est un peu faible, des fois on sent qu'on a fait des bêtises, qu'on n'a pas bien réussi à garder la flamme de notre Neshama, la flamme pure de la Neshama, pure que Dieu a mis dans nous. Et des fois le Yetzer Hara, il veut nous détruire, il veut nous casser, il veut qu'on abandonne, il veut qu'on n'aura plus la force de continuer à être joyeux, à lutter, à avancer et à faire le rôle de notre âme. Parce que chaque âme qui vient dans ce monde a un rôle spécial, une lumière spéciale, et on a le mérite de vivre dans une très belle époque, une époque messianique, l'époque donc les prophètes ont préparé, et qu'on attend 2000 ans au retour du peuple d'Israël à sa terre, au retour de l'âme d'Israël, de la Shekhinah, la reine de Dieu, qui retourne petit à petit vers le royaume d'Hachem, vers d'abord en retour de l'Holocauste, de la Shoah, on se remet sur notre pied, et on retourne à la terre d'Israël, et après on avance vers Jérusalem, et Bezrat Hachem, le roi, il nous invite à revenir. Boïkala, reviens chez moi, ma reine, ma belle reine. Et il nous invite de revenir petit à petit vers le Saint des Saints, vers le Beth Amikdash. Et c'est pour ça que il faut avoir les deux choses ensemble. Vous connaissez Rabbi Nachman qui dit que tout le monde c'est un Gesher Tsar. C'est un petit miroir, un petit gesher, comment on dit en français, j'ai oublié. Un pont. Tout le monde, c'est un pont. Et il ne faut pas, d'un côté, pas tomber à la droite et ni tomber à la gauche. Ça veut dire, d'un côté, il ne faut pas jamais désespérer. Il faut toujours réussir à nous renforcer. Et comment? C'est par regarder le bien qu'il y a dans notre âme, le bien qu'il y a dans nous. Parce que Dieu, il nous aime. Et si on aura le temps, on va faire une petite étude de Rabbi Nathan sur Yom Kippour, qui nous apprend que le Kohen Agadol, quand il rentre les Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il réveille les 13 midot de Rachamim, les 13 midot de Rachamim qu'on dit dans la prière, et ça réveille le regard du bien qu'il y a sur nous, parce que chaque petite chose que tu fais
pour avancer vers Hachem, pour avancer dans ton rôle, c'est une c'est un grand cadeau que tu fais vers Hachem. Akadosh Baruch Hu, il regarde dans des bons yeux, il regarde le bien. Comme il dit Rabbi Nachman, il faut chercher le bon point, toujours dans nous, entre nous. Et il faut être joyeux que d'abord tu es le fils du roi, tu es la fille du roi. Alors il faut toujours se rappeler qu'on a un grand mérite, qu'on a une âme pure et une âme qui est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça c'est le principal. Et alors ça c'est un côté. Ça veut dire de toujours regarder sur nous-mêmes et sur nos copains et regarder les bons points. Ouais, et même que tu as fait une petite chose de bien, dire à Nathan, même tu voulais faire le bien, même tu voulais vouloir faire le bien, comme, comme une petite un cheveu, mais le cheveu de la barbe est tout fin, très très fin. Alors il dit, même si ton vouloir qui était très fin, tu l'as réveillé vers Hachem, vers le bien, tu voulais faire le bien, c'est déjà beaucoup. Et Akadosh Baruch Hu, il prend tous ces petits cheveux et il les rassemble et il réveille les 13 midot de rachamim, de bonté. Alors, il ne faut jamais désespérer, il faut toujours regarder sur soi-même dans des bons yeux et regarder le bien qu'il y a chez nous. Alors ça, c'est un côté. Mais l'autre côté, c'est de jamais oublier qu'on a un grand rôle. Il faut avancer dans la vie. Il faut pas dire ça suffit, je suis juif, c'est déjà beaucoup. Alors c'est vrai, tu es juif, c'est déjà beaucoup. Et si tu n'es pas juif, alors tu es quelqu'un de bien, c'est déjà beaucoup. Mais il faut faire le plus. Il faut avancer et faire notre rôle pour d'abord allumer notre âme et allumer la lumière qu'on doit emmener dans le monde. Et deuxièmement, qui est très important aussi, c'est faire notre rôle dans la Géoula, dans la grande Géoula. La Géoula, ça veut dire le retour du peuple d'Israël à sa terre, le retour de la reine vers le roi, le retour, ça veut dire la tchouva, le retour de la Shekhinah c'est l'âme d'Israël, qui est la reine de Dieu, qui retourne au palais. Alors, chaque petite mitzvah qu'on fait, c'est comme une belle pierre dans la robe de la reine, dans la robe de la Kala, de la fiancée, qui retourne vers son roi. Il est très joyeux de la voir. Alors chaque petite chose qu'on fait, c'est une belle pierre sur la Shekhinah. Ouais, c'est plus que de l'or, c'est plus qu'un diamant, parce que c'est une lumière de Dieu, c'est infinitive. Mais de l'autre côté, il ne faut pas dire ça suffit, mais il faut avoir le courage d'avancer. Et avancer, c'est d'abord écouter la flûte du grand berger. Le berger, il ramène son troupeau vers Israël. Il ramène son troupeau des 4 côtés du monde vers la terre promise. Et il ramène le peuple d'Israël vers Eretz Israël, vers Jérusalem et vers le Beth Amikdash. Et il faut ouvrir les yeux et regarder ce que Dieu fait dans son monde.
Comme je dis toujours, il ne faut pas attendre le bâton du berger, il faut écouter sa flûte.